Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Dijon pour les élections municipales, naturellement, mais cette fois-ci je vais vous présenter, ou plutôt il va se présenter, un candidat. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Eh bien Emmanuel Bichot, j'ai 52 ans, j'habite à Dijon, alors j'ai habité au centre-ville, rue des Gaudrans, ensuite rue de la Préfecture, et j'habite maintenant boulevard Eugène Spuller dans le quartier Montchappé. Voilà, je suis très attaché à Dijon par mes racines familiales, puisque ma famille est arrivée dans cette ville il y a très très longtemps, très exactement au XIVe siècle, avant même les grands ducs de Bourgogne, une dizaine d'années avant, en 1354. Et à l'époque, mes ancêtres venaient d'Italie, où ils étaient de Lombardie, où ils étaient dans des fonctions de monnayeurs. Et donc les Italiens étaient très recherchés à cette époque, puisqu'ils avaient inventé la comptabilité en partie double. Et donc, ils ont été appelés sur Dijon au départ pour ce motif. Voilà. Et est-ce qu'on peut lever un petit voile de ce que vous aimez faire, de vos hobbies, de tout ça? Dites-moi. Écoutez, moi j'évoquerai deux passions. La première, justement, c'est tout ce qui concerne l'histoire et le patrimoine. Et à Dijon, on est particulièrement bien servi. Et puis, deuxièmement, mon goût pour la cuisine, pour les bons produits, cuisiner, la gastronomie. Voilà, c'est aussi une passion que je cultive secrètement, en tout cas avec ma famille et mes amis, dès que je peux. Et puis je vois que vous avez quelque chose dans les mains. Ah ben oui, ça c'est, écoutez, j'en profite pour faire la publicité, si je puis dire, de ce livre Objectif Duc, qui est une bande dessinée, sous forme de bande dessinée sur l'histoire de la Bourgogne au XVe siècle, et en particulier on y retrouve très largement l'histoire et le patrimoine de Dijon. Voilà, donc de Gérard Bouchu, Objectif Duc, une manière ludique en fait de découvrir et de vivre notre patrimoine et notre histoire. Alors je ne connaissais pas, c'est grâce à vous que je l'ai découvert ce matin, il faut le dire. Et puis malheureusement nous devions faire ce reportage dehors, mais le temps ne s'y est pas prêté. Donc voilà, je vous remercie en tous les cas. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose? Dites-moi. Écoutez, si on parle de patrimoine, je voudrais simplement évoquer des lieux que j'aime beaucoup à Dijon, des lieux qui sont plus ou moins connus, mais dans lesquels, je dirais, on retrouve vraiment toute notre histoire locale. Je pense au Puy de Moïse, qu'on peut visiter dans l'enceinte de la Chartreuse. Je pense aussi à un lieu qui n'est pas toujours connu des Dijonnais, qui est le palais de justice, l'ancien palais de justice, qui est quand même l'ancien Parlement de Bourgogne, puisque donc Louis XI avait transféré le Parlement de Bourgogne de Beaune à Dijon. C'était un moment très important de notre histoire. Et on peut donc visiter encore ces lieux, même si le relève du ministère de la Justice. Il y a un lieu aussi qui pour moi est très important, c'est l'église Saint-Philibert, parce que c'est la seule église romane de Dijon, et que c'est à cet endroit-là précisément qu'est née la commune de Dijon. Les ducs de Bourgogne, en 1192, ont délivré la charte communale, ont accordé la charte communale en fait à la commune de Dijon, ce qui est la naissance de la commune de Dijon. Et puis il y a aussi un lieu que j'aime bien, c'est la crypte de Saint-Bénigne, qui est en cours de rénovation. Et bien sûr, dans le palais des ducs et des États, il y a un endroit qui, à mon avis, a une charge particulière, c'est la salle du chapitre. Il y a la salle du chapitre de la Sainte-Chapelle. Et donc c'est là qu'est née la Toison d'Or. La Toison d'Or, si vous voulez, c'était un ordre de chevalerie qui rayonnait dans toute l'Europe et qui illustre bien à quel point notre ville de Dijon est très européenne. Voilà. Alors après la gastronomie, alors là, moi j'ai mes recettes, j'ai mes recettes fétiches. J'aime beaucoup cuisiner certains plats que je maîtrise bien. Voilà, donc la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, l'osso-bucco. Voilà, j'ai mes recettes également les coquilles Saint-Jacques, sur un lit
endives caramélisées. Voilà. J'ai mes petites recettes que j'aime bien cuisiner. Une partie de ces recettes, en fait, me viennent d'une cuisinière locale, qui était Madame Lagelet à Bobigny, Denise Lagelet, et qui a d'ailleurs consigné ces recettes du terroir, de notre terroir, dans un petit livre, et je m'en inspire beaucoup, je les reproduis, parfois avec quelques adaptations au fil du temps, mais j'aime bien me référer à ces recettes du terroir d'une personne que j'ai connue. Et bien comme ça, nous avons quelques lieux à visiter prochainement. Et puis, je peux vous dire que vous nous mettez l'eau à la bouche avec toutes ces recettes, en tous les cas. Alors écoutez, bon appétit à tout le monde. Je vous remercie pour votre accueil, pour votre gentillesse et votre confiance. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci, au revoir.